Salut, ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les faits. C'est-à-dire que si on parle que des réalités, ça va choquer plein d'un, mais ça ne nous dérange pas du tout. Tant que nous sommes en train de parler de la réalité, nous sommes tranquilles. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très crucial. Ouais, en Afrique, on dit très, ça veut dire que c'est grave. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous appuyons beaucoup quoi, le mot. Voilà, nous disons le mot plusieurs fois pour marquer la gravité. Donc, nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Il s'agit de la dot, en fait. Pourquoi nous avons décidé de parler de ce sujet? Parce que, bon, déjà, la dot fait partie aujourd'hui ou bien est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne veulent plus se marier aujourd'hui, surtout en Afrique. C'est l'une des raisons, l'une des majeures raisons pour laquelle les hommes ne veulent plus se marier en Afrique. Ça, c'est un. De deux, quand nous avons analysé les contours de la dot et tout ce qui s'y attache, nous avons remarqué que ça n'a aucun sens. Ça ressemble à de l'arnaque. Ça ressemble à du business. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, il fallait qu'on en parle. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et puis, si vous voyez, c'est que la dot est devenue de l'arnaque ou bien du business. Dans quel sens? Dans le sens où la dot est devenue, par exemple, un moyen, soit pour la fille elle-même ou bien pour sa famille, de se faire de l'argent, de se faire, je sais pas, de devenir riche. Bon, on ne sait pas, on veut épouser une femme ou bien on veut faire le trading. Est-ce qu'on veut acheter une femme, on ne veut pas acheter une femme? Donc, je vois que ça n'a aucun sens. Et donc, c'est un peu ça. C'est l'une des raisons qui nous a poussé à s'intéresser à ce sujet de la dot. Ouais, un peu. En fait, il y a aussi un autre problème. Parce que dans certaines communautés, par exemple, la dot fait objet de beaucoup de dégâts dans la société. Ouais. Je veux parler spécialement de la société indienne. Vous voyez un peu. Parce que contrairement à ce qu'on peut passer un peu partout dans le monde, en Inde, en majorité jusqu'aujourd'hui, la dot, c'est les biens que la femme paie au mari. Vous voyez un peu. Donc, là-bas, c'est comme ça que ça se pratique. Vous voyez. Donc, si on va en Inde, par exemple, on va voir que, bon, d'après, je vais citer la source quand même. Sur le site www.info-inde.com, si vous recherchez au niveau du mariage, vous allez le voir. Il parle à un endroit de la dot. Et là-bas, on nous dit que la dot payée pour le mari tient lieu de pratique universelle en Inde et s'exerce à l'échelle de toutes les castes et classes sociales, à l'exception de quelques familles très occidentalisées dans les villes. Plus la famille du mari est influente dans la caste, plus le métier du mari se trouve à un haut niveau et plus la dot demandée sera élevée. Vous voyez un peu. Un aîné vaut plus que ses frères, un veuf ou un infirme devra consentir à des rabais à moins d'être riche. La dot ne se paie pas en argent direct, mais sous forme de cadeaux. Bon, ça peut être motocyclette, réfrigérateur, voiture, etc. Les montants à débourser par la famille de la mariée vont de quelques milliers de roupies chez les intouchables de très basse caste à des millions de roupies chez les riches. Vous voyez un peu. Maintenant, là où c'est fâcheux, c'est que les crimes, il y a des crimes qui sont liés à la dot dans ce genre de pays. Donc, pour ça, ils nous disent
Il arrive qu'il y ait escalade dans la demande de la dot après la cérémonie. Lorsque la famille de la mariée ne peut plus répondre à cette demande, sa belle famille pourra alors s'en prendre à la jeune épouse en la brûlant vivante ou en la poisonnant. Ces crimes ne sont que de rares exceptions commises par des illettrés aux familles dans les villages reculés. En 1983, 690 cas de mortalité furent reportés pour la ville de Delhi et en 1987, on enregistra 1786 cas de décès reliés à la dot pour l'ensemble du pays. Vous voyez que c'est grave. L'article continue, on dit ces chiffres ne représentent qu'une partie de la réalité. Comme ces crimes sont commis à l'intérieur de la famille, il n'y a pas de témoins et la famille les présentera comme des suicides ou des accidents avec un four à kérosène. Il est très difficile pour la police de démontrer la culpabilité des meurtriers. Généralement, la belle famille et la mère qui s'en tirent le plus souvent sans arrestation. Plusieurs groupes de femmes en Inde militent activement contre ces sévices en rendant public le nom des familles coupables quand celles-ci réussissent à passer entre les mailles de la justice. Vous voyez que c'est très grave l'affaire de la dot là. À cause de la dot, les gens sont en train de mourir facilement comme ça. Facilement, la dot est plus importante que les êtres humains. C'est vraiment ridicule. Mais c'est comme ça. On va nous dire que c'est la tradition. Bon, je ne sais pas de quelle tradition il s'agit. Si les traditions sont plus importantes que les âmes, et moi je ne comprends pas jusqu'à maintenant. On va encore parler d'un autre article sur le site www.l.fr. Toujours les cas en Inde. Ici, l'article nous dit la dot, une coutume qui tue une femme par heure en Inde. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que la pratique de la dot continue de faire des milliers de victimes en Inde. Toutes les heures, une femme décède en raison des conflits provoqués par le montant de la dot payé par sa famille au marié. Selon le Bureau national des registres criminels, 8233 femmes sont mortes l'année dernière à cause de cette coutume, pourtant interdite par la loi indienne depuis 1961. Selon les associations de défense des droits des femmes, du fait de la croissance économique, le montant exigé par les époux est de plus en plus important. Les femmes, tenues pour responsables en cas de paiement jugé trop faible, sont régulièrement assassinées, brûlées vives par leurs époux ou la belle famille. Vous voyez que c'est vraiment grave l'affaire de dot là. C'est très 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 grave cette affaire de dot. C'est un truc vraiment, c'est pas à suspendre. Bon, c'est ce que moi je pense. Bon, un peu. Si les gens peuvent mourir facilement juste à cause de la dot comme ça n'a aucun sens. Vous voyez. Donc, c'est ce genre de raisons qui nous ont poussé à nous intéresser à ce sujet de la dot. D'autant plus que déjà même en Afrique, il y a des familles où le monsieur il paie quand même la dot, mais on lui dit que c'est pas suffisant, il faut qu'il augmente. Ou bien on lui renvoie ça pour qu'il augmente. Et peu importe la religion, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, juive, etc., il réclame la dot. Vous voyez un peu. Parce que d'après ces religions, c'est Dieu qui a dit de payer la dot. Je vais même donner quelques exemples ici. Par exemple, en islam, la dot appelée el-mahar. Et ici, on dit, il y a un verset qui parle de la dot. On dit, la sourate 4, le verset 4, dit ceci. Et donnez aux épouses leur dot, mahar, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Vous voyez un peu. Donc en islam aussi, la dot est reconnue comme des biens que le monsieur doit payer à la femme pour pouvoir la prendre en mariage. Vous voyez. Et si l'islam essaie de justifier ceci, essaie d'expliquer ce verset en ces termes ici,
Et ici, je parle du site sajidine.com, www.sajidine.com. Si vous allez sur ce site, vous allez trouver la dot. On essaie de nous expliquer. Ici, on nous explique la dot en ces termes, que parmi les gages d'intérêt et de respect que l'islam a donné à la femme, il y a le droit d'avoir un patrimoine propre. En effet, à l'époque anté-islamique, la femme n'avait ni patrimoine, ni aucune personnalité juridique, et c'était à son tuteur de gérer son patrimoine, lequel l'empêchait généralement d'acquérir des biens et d'en disposer. L'islam a voulu libérer la femme de ce carcan en lui octroyant une dot et en faisant de cette prescription une obligation qui incombe au mari, ainsi qu'un droit qui lui appartient en propre. Ainsi, ni son père ni quiconque parmi ses proches n'a le droit d'en récupérer une miette, à moins qu'elle n'y consente elle-même en toute liberté. Vous voyez. Ça aussi, bon, je ne vais pas parler de tout l'article. Ça aussi, c'est le point de vue de l'islam sur la dot. Si nous continuons aussi, on va un peu voir aussi au niveau du christianisme ce qu'on nous dit. Déjà, le christianisme ne prouve pas ceci. Par exemple, on nous dit que la dot prend son origine dans l'Antiquité. Bon, vous savez que quand on parle de l'Antiquité, on nous parle que des Hébreux. Et les autres peuples n'existent pas dans l'histoire de l'humanité. Quand on veut parler de l'Antiquité, nous sommes d'accord. Voilà, ce qui est complètement erroné et ridicule, mais c'est comme ça. Donc ici, on nous dit l'origine des dots se perd dans l'Antiquité la plus reculée. C'est-à-dire que chez les Hébreux, les hommes qui se mariaient étaient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousaient, ou bien à leur père. Donc, Jacob servit 14 ans là-bas pour obtenir Rachel et Léa, ses filles. Sicham, demandant en mariage Dina, fille de Jacob, promet à ses parents de lui donner tout ce qu'ils demanderont pour elle. Vous voyez? David, en se choisissant un gendre, donna la dot que désirait Saul. C'est encore une loi observée chez les Juifs que le mari doit doter sa femme. Bon, je m'arrête là. Vous voyez un peu. Si on voit aussi un peu le christianisme, il y a toujours cette affaire de dot. Donc, on veut nous faire croire par la religion que c'est Dieu qui aurait imposé la dot. Et cette dot devait être payée par les hommes aux femmes. Vous voyez. Donc, ça, c'est à peu près ce qui concerne la dot. Si on va sur le plan religieux, et puis les raisons qui nous ont poussés. Maintenant, moi, je tiens ici à parler de l'origine de la dot. Ouais. C'est vrai que universellement aujourd'hui, la dot est reconnue comme, c'est pas, si on peut dire, un pré-mariage. C'est-à-dire que c'est, si on peut dire, un contrat de mariage, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est le gage qu'il faut pour que deux individus de sexe opposé puissent se marier. Ce qui n'a aucun sens. Et je vais le prouver tout de suite. Déjà, la dot n'est pas d'origine africaine. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. La dot n'a jamais existé en Afrique. Même si aujourd'hui les Africains vont vous faire croire par tous les cieux que non, la dot est africaine, c'est la tradition. Ça, ce n'est pas la tradition africaine. La dot est d'origine eurasienne. Et quand je parle de l'Eurasie ici, tout le monde sait de quoi on veut parler. Il s'agit de l'Europe et de l'Asie. C'est de là-bas que la dot tire son origine. La dot n'est pas africaine. C'est après le croisement des peuples africains, après la rencontre des peuples africains et les peuples eurasiens, que cette histoire de dot s'est implantée en Afrique jusqu'à devenir la tradition africaine. Et aujourd'hui, elle est même plus pratiquée en Afrique que dans les autres peuples. Vous savez, l'Africain, lui, prend quelque chose, il assimile, bon, il se l'approprie, ça devient pour lui, vous voyez un peu, c'est la même chose qui s'est passée avec les religions aussi. Voilà, c'est ça l'Africain, il aime les autres. Et ce n'est pas un problème, vous voyez. Mais il faut aimer ce qui est bon. Vous voyez un peu. Et donc, la dot tire son origine de l'Eurasie. C'est-à-dire qu'à l'époque,
dans l'Antiquité, dans ces peuples eurasiens là-bas, c'est les filles qui devaient payer la dot à leurs futurs époux. Parce que dans l'Antiquité, chez ces peuples, la fille est considérée comme un fardeau. Comprenez-moi bien. Écoutez très bien ce que je dis. La fille dans l'Antiquité est considérée comme un fardeau. C'est comme un lourd poids pour sa famille. Donc, il faut qu'elle se marie. Et pour se marier, c'est elle qui doit payer une somme d'argent, si c'est des sommes, si c'est des biens. Mais elle paye quelque chose à son futur mari. Tenez-vous bien. Ce qu'elle va payer à son futur mari, c'est ce que le futur mari doit utiliser pour prendre soin d'elle. Parce qu'elle est considérée comme un fardeau pour sa famille. Donc, il faut que la famille s'en libère. Mais pour que la famille s'en libère, il faut que quelqu'un la récupère. Donc, le monsieur qui va la récupérer ne va pas la récupérer gratuitement. Le monsieur la récupère avec les biens qu'elle apporte pour ce monsieur, afin que le monsieur puisse prendre soin d'elle. Vous voyez un peu. C'est de là que la dot tire son origine. Donc, à l'époque, dans ces peuples-là, les filles qui étaient moches, c'est-à-dire les filles vilaines, qui étaient moches et qui étaient pauvres, n'avaient pas la chance de se marier. Elles préféraient même se suicider parce qu'elles n'avaient plus d'autre choix. Si tu étais moche en tant que fille et que ta famille était riche, tu as la chance parce que ta famille est riche. Elle peut payer la dot pour que tu puisses avoir un foyer quelque part. Mais si ta famille était pauvre et en plus de cela tu es moche, tu n'as aucune chance. Voyez un peu. C'était comme ça la dot. C'était les biens que la femme payait à son homme pour se faire marier. C'est ça la définition de la dot. Et non ce que nous sommes en train de faire en Afrique aujourd'hui, ni dans le reste du monde. Vous voyez un peu. Et donc c'est cette coutume que l'Inde a conservée jusqu'aujourd'hui. Seulement qu'ils en abusent un peu. Mais c'est ce qui a été conservé. Jusqu'aujourd'hui, si vous partez dans les îles Comores, quand l'homme va épouser la femme, bon, là-bas, je ne sais pas comment l'histoire de la dot se passe, mais je sais que c'est l'homme qui va vivre dans la maison de la femme et non le contraire. C'est-à-dire que l'homme vient, s'il vient avec un téléphone, c'est avec un téléphone dans la maison de la femme. Et le jour où il repart avec ce téléphone, au cas où il y a divorce. S'il vient avec un sac, quand il repartira avec ce sac. Vous voyez un peu. Donc, il y a des peuples qui ont gardé la coutume d'antan. Même si ce n'est pas une très bonne chose, mais il y a quand même les peuples qui ont gardé ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec l'évolution du temps, on nous a changé les choses et on nous fait croire que c'est l'homme qui doit payer quelque chose à une femme pour l'épouser. Eux, les femmes d'aujourd'hui, pensent qu'elles ont le droit de prendre quelque chose de l'homme pour être mariées. Elles pensent même que sans ça, il n'y aura jamais un mariage. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles qui sont en train de vieillir en Afrique, en attendant toujours la dot. Madame, tu aimes un homme, il t'aime, il n'a pas les moyens de te prendre pour épouse. Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Donc, la dot est plus importante que vous deux, si je comprends bien. Les femmes préfèrent attendre, il n'a qu'à me doter. Si je ne me dote pas, je ne me marie pas. Bon, restez là-bas, ne vous mariez pas, ça c'est votre problème. En tout cas, les filles intelligentes, vous savez ce qu'elles font en Afrique. Il y a quand même des filles intelligentes. Si elle sait que son conjoint est pauvre, elle peut prendre son argent, lui donner, pour que le monsieur reparte avec ce même argent, la doter chez sa famille. Ouais, ça, c'est des filles intelligentes. Voilà. Mais celles qui ne sont pas intelligentes parce qu'elles pensent que, bon, elles ont le droit parce qu'il y a un vagin, le vagin lui permet de faire tout ce qu'elle veut. Elle attend la dot. Ouais, elle attend la dot. Ça n'a qu'à venir. Si ça ne vient pas, je ne me marie pas. Bon, attendez toujours. Et souvenez-vous que les choses sont en train de changer. Souvenez-vous.
Et donc, il faut que cela vous pousse à réfléchir correctement. Vous voyez un peu. Donc, c'était ça l'origine de la dot. Jusqu'à c'est évolué. C'est venu dans la situation où nous sommes actuellement. Vous voyez un peu. Maintenant, la situation où nous sommes actuellement nous dérange. Comme on l'avait dit un peu plus tôt. Ça nous dérange parce que c'est devenu de l'arnaque. Vous voyez. Alors que bon, quand la dot va être la cause pour laquelle les peuples ne peuvent plus se mettre en couple, on ne voit pas la valeur de la dot, alors elle n'a aucun sens. Vous voyez un peu. Parce que si vous vous renseignez même dans certains pays africains, je vais prendre aussi un cas, par exemple, il y a un site ici, par exemple, sur le site afriquemag.com, il y a un article qui a été publié par une jeune femme du nom de Eunice Kwame en 2017, le 23 août 2017, où, voilà, je parcours un peu l'article. Voilà, elle dit ici, par exemple, que la dot, voilà, dans certains pays comme le Ghana, la RDC, la Guinée ou encore Djibouti, c'est une obligation qui valide le mariage. Vous voyez un peu. Elle est le préalable pour que les autorités reconnaissent le mariage et délivrent l'acte de mariage. Ensuite, au Sénégal, le montant est fixé par la famille de la mariée. Vous voyez un peu comment les choses n'ont aucun sens. Au Sénégal, par exemple, le montant est fixé par la femme de la mariée. Donc, supposons une femme vient avec son petit ami qui veut la doter. Et puis, bon, la famille dit, bon, tu vas nous apporter 3 millions de francs CFA comme dot. Bon, si le monsieur là n'est pas riche, il va trouver l'argent là où. Vous connaissez le niveau de vie dans ces régions. Je ne veux pas vous raconter ça. Tout le monde sait. On demande à un monsieur de payer 3 millions comme dot pour pouvoir avoir une femme. Il va trouver l'argent là où. Donc, à cause de ça, comme ça, le mariage n'aura pas lieu. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Et cependant, dans l'article, on continue. En retour, la mariée achète des cadeaux pour sa belle famille. Maintenant, puis au Togo, la dot est encadrée par le droit. En effet, elle a valeur de symbole, payable en nature, en espèces ou sous les deux formes. Elle ne doit pas excéder 10 000 francs CFA. Ça, c'est au Togo. Même étant donné que la somme de la dot au Togo est très modique, moi, je ne suis pas d'accord qu'on paie quelque chose pour avoir une femme. On devait s'organiser d'une autre façon. Vous voyez. Maintenant, on dit encore dans l'article là. Cependant, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore l'Ouganda, la dot est interdite par la loi. Voilà, c'est ce qui devait être fait. N'empêche que dans le premier pays cité, qui est la Côte d'Ivoire, les cérémonies de dot meublent le quotidien des habitants. Ainsi prend fin l'article. Vous voyez un peu. Un jour, moi je me rappelle, un jour je suivais une chaîne ivoirienne et puis il y a une femme, je me souviens plus exactement de la chaîne, il y avait un plateau télé comme ça, on pose la question à une femme, dit non, le monsieur qui va venir marier sa fille, si le monsieur n'est pas riche, le mariage n'aura jamais lieu. Il faut que le monsieur apporte une dot conséquente, sinon pas question d'épouser sa fille. Ouais, des mères connes comme ça là, qui font leurs filles vont vieillir dans leur maison, la fille va avoir 30 ans maintenant, elle va commencer par maudire la fille, lui dire que la fille est possédée, va la déranger à aller dans les églises prier, c'est du n'importe quoi quoi, ouais un peu. Donc c'est un peu ça, les histoires de la dot. Donc je pense que tout le monde doit réfléchir un peu sur ça, parce que la dot n'est pas d'origine africaine, je l'ai prouvé. Bon, ceux qui veulent pousser leur recherche peuvent pousser leur recherche. Et donc maintenant que nous avons prouvé que la dot d'abord n'est pas d'origine africaine, nous avons montré les raisons qui nous ont poussé à s'intéresser à ce sujet. Nous allons maintenant vous démontrer encore par la définition de la dot que la dot d'abord est payée par la femme à l'homme. Vous voyez un peu, c'est les biens que la femme paie à l'homme.
Vous voyez, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de pratique. Mais c'est quand même comme ça avant que les choses ne se changent. Ouais, un peu. Donc, suivez-moi avec les définitions. La définition de la dot dans le dictionnaire Larousse. Et la première définition dit que c'est l'ensemble des biens meubles ou immeubles donnés par un tiers à l'autre, à l'un ou l'autre des époux dans le contrat de mariage. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition, c'est les biens qu'une femme apporte en se mariant. D'où une expression où on dit un coureur de dot. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, il y avait des hommes qui étaient des coureurs de dot. Ouais, un peu. Et puis, la troisième définition de Larousse, c'est chez les premiers Grecs. Chez de nombreux peuples, c'est le prix payé par le futur mari à la famille de la jeune fille. Donc, vous voyez qu'avec cette définition, on se retrouve toujours dans le contexte où on est actuel. Vous voyez. Et puis, la dernière définition de Larousse, la dot, c'est l'apport que fait une future religieuse au monastère où elle va entrer. Vous voyez un peu. Si on voit sur les 4 définitions, on voit que bon, il y a 2 déjà définitions où c'est la femme qui doit payer. On continue avec un autre dictionnaire. Dans le dictionnaire appelé le dictionnaire, la définition de la dot. Et la première définition, c'est les actifs qu'une femme apporte en mariage à son époux et celui qu'un époux apporte à sa femme. Et puis après, il continue encore en disant actifs qu'une femme apporte en mariage à son époux. Vous voyez un peu. Et donc, ici aussi, on voit qu'il y a les 2 définitions. Ça veut dire que soit c'est l'homme qui apporte, bien soit c'est la femme qui apporte. On continue avec un autre dictionnaire. Ici, si nous allons voir dans le dictionnaire appelé CNRTL. Ici, la définition de la dot, la première définition, on dit aussi que c'est le bien qu'apporte une femme en se mariant. Vous voyez. Et puis, il y a une autre définition. Les biens apportés par la femme qui sont inaliénables et insaisissables et soumis à l'administration du mari. La troisième définition, c'est les biens apportés au mariage. Bon, ici, ils n'ont pas trop spécifié. Et puis, bon, ils ont expliqué par 2 choses. D'abord, sur le plan religieux, ils disent que c'est le capital qu'une religieuse apporte à sa congrégation au moment de son entrée en religion et destiné à assurer son entretien. Et puis la deuxième définition, là-bas, ils disent que c'est prérogative que reçoit le bienheureux pour s'unir à Dieu dans la gloire. Voilà. Et donc, si nous voyons aussi ces dictionnaires, la plupart des définitions disent que c'est la femme qui doit apporter la dot à son mari. On continue toujours. Ici, dans le dictionnaire appelé Reverso dictionnaire, ici aussi, on nous dit que la dot, c'est les biens apportés par une femme lorsqu'elle se marie. Vous voyez. Ou bien dot payée par la famille de la mariée. Ici aussi, c'est toujours la femme qui doit payer. On continue avec un autre dictionnaire. Et le dictionnaire appelé Internaute. Ici aussi, bon, ici, ils ne nous ont pas, bon, en fait, c'était pas un dictionnaire, c'était plutôt le site web. Donc, on passe. Dans le dictionnaire appelé Visuel, on va encore voir la définition de la dot. Bon, il ne nous donne pas quelque chose, donc on saute. Dans les dictionnaires appelés synonymes,
Qu'est-ce qu'on a comme définition? Rien aussi. On saute. Dans le dictionnaire appelé Académie et français classique, on va voir ce que ça donne. Bon, rien. Bon, en gros, vous avez vu, d'après les dictionnaires français, en tout cas ce dont nous avons parlé ici, la définition de la dot, c'est les biens apportés par une femme à son futur époux. C'est ça la définition de la dot, la vraie. Vous voyez un peu. Même si vous allez fouiller dans les dictionnaires anglais, vous allez trouver la même chose. Donc c'est avec le temps que les choses ont été changées. Et on a dit que c'est l'homme qui doit verser la dot. Sinon, ce n'était pas comme ça. Vous voyez un peu, ce n'était pas du tout comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà pris dans un piège. Et on continue avec, mais il faut que ce genre de choses cessent. Bon, déjà, moi, la dot, que ce soit payé par un homme ou une femme, c'est pas un truc que moi je trouve très correct. Ça ressemble à deux choses, soit à de l'arnaque ou soit à du business. C'est comme ça que moi je vois ça. Bon, je sais, mon point de vue n'est pas très important. Après tout, qui suis-je, moi? Mais c'est ce que je pense. Donc, la dot pour moi, c'est un peu un truc très cool à pratiquer. C'est un truc à abolir. C'est un truc à abolir. Je pense que les mariages devaient trouver une autre façon de s'organiser, ou bien les engagements devaient s'organiser d'une autre façon. Au lieu de réclamer la dot de la part d'une femme ou bien d'un homme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est juste de l'arnaque ou du business, c'est tout, quoi. Ouais, un peu. En fait, c'est de la vente. C'est comme ça que moi je conçois cette affaire de dot. Donc, on va continuer. Donc, chers amis, vous voyez que d'après tout ce que nous avons eu à démontrer dans cette vidéo, la dot, c'est une mauvaise chose. C'est une chose qui est à abolir. Vous voyez un peu. C'est une chose qui est à abolir parce qu'elle cause trop de dégâts. Elle cause trop d'instabilité dans notre société. Il faut que les gens se mettent en couple. Parce que moi, je ne veux pas parler de mariage. Le mariage, si un jour j'en parlerai dans une autre vidéo. Un peu. Le mariage, comme on le fait aujourd'hui, n'a aucun sens. Je vais en parler. Ouais. Il faut que les gens se mettent en couple. Il faut que les gens aient une vision commune. C'est ça qu'on appelle couple. C'est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Ouais. Et donc l'histoire de dot là, ça n'a aucun sens. Si vous voulez trouver des gages pour pouvoir vous mettre en couple, cherchez d'autres choses meilleures que ça. Parce que l'être humain n'a pas de valeur marchande. Ouais, un peu. C'est vrai, les gens vont me dire que sur cette terre, toute chose a un prix. Je ne refuse pas. Mais le prix de l'être humain, c'est qu'il n'a pas de prix. Donc je vois mal pourquoi on va vendre un être humain, que ce soit un homme ou une femme, et on va dire que c'est la dot. Ça, c'est du business. Il y a des papas qui vendent leurs filles, il y a des mamans qui vendent leurs garçons dans d'autres communautés, et puis on dit qu'on perd la dot pour se marier. C'est des conneries. Vous voyez un peu. Dites tout simplement que je suis en train de vendre mes filles. Il y a dans certaines communautés même, un papa qui a beaucoup de filles, il est content, hein, parce que lui fait déjà les calculs. Il fait déjà les calculs. Chez les Haoussa, par exemple, et puis en général chez les musulmans d'Afrique, ils sont contents quand ils ont plusieurs filles. Donc, ils font déjà le calcul. Ah, ma fille, si j'arrive à prendre au moins 1 million de dots sur elle, donc j'ai déjà au moins 5 filles, ça me fait 5 millions. Lui a déjà fait les calculs. Vous voyez un peu. Et pareil chez nos confrères, ceux qui ne sont pas musulmans aussi,
Vous voyez la dot chez les peuples Igbo comme ça au Nigeria, c'est de la pagaille. Chez les peuples Yoruba, chez les peuples Evé, chez les peuples ivoiriens, si je vais parler des peuples Bété, etc. Vous voyez la dot, on amène dot, c'est comme si on veut nourrir un camp de réfugiés. Vous ruinez les messieurs tout en disant qu'ils vont se marier. Pourquoi ces gens-là ne seront pas frustrés après s'être mariés avec vos filles? Ils seront frustrés parce qu'il a l'impression d'avoir acheté quelque chose. Et quand la femme vient chez lui, bon, et que c'est pas ce à quoi il s'attendait maintenant, il commence par faire des bêtises. Ouais, un peu. En fait, lui, il fait des bêtises d'abord parce qu'il pense à tout ce qu'il a dépensé pour pouvoir avoir une femme. Alors que l'obtention de cette femme ne devait pas être basée sur ce que le monsieur aurait donné. Ça aurait été basé sur le mérite de l'âme et de l'esprit de cette femme. Pas en contrepartie de ce qu'il aurait donné. S'il faut avoir une femme en fonction de la dot, et donc il n'y aura que les Billy Gates qui seront mariés. Ouais, un peu. Donc, je crois qu'on a trop parlé, on va s'arrêter ici. Donc, on va dire tout simplement, prenons conscience. Je vais dire sciencer un peu, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire. Prenons conscience et puis bon, on va changer les choses pour avoir une meilleure communauté, un meilleur peuple, afin qu'on puisse corriger les choses dans la société. Il y a beaucoup trop de choses qui sont gaspillées dans cette société. Et si on ne les corrige pas dès maintenant, c'est que l'être humain est en train de partir à la dérive. C'est le peu que nous aussi nous pouvons contribuer. C'est ça que nous sommes en train de faire là. Donc sur ce, on s'arrête ici. On vous dit à bientôt pour nos prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Comme ça pourra atteindre plus de gens qui vont visualiser et puis prendre conscience. Voyez un peu. C'est notre objectif ultime d'ailleurs. Donc, portez-vous bien jusque-là. Ciao.